36 saisons, presque 40 ans d'existence, un impact sur la pop culture inégalée. Parmi ces 36 saisons des Simpsons, il y en a des parfaites et il y en a des moins bonnes. Faisant partie de la Gen Z, j'ai, comme beaucoup, grandi avec les Simpsons. Et les fans de Simpsons, on a tous un point commun, on a notre épisode favori. Celui qu'on va défendre jusqu'au bout. Et pour moi, j'ai remarqué un truc spécial, j'ai pas un épisode favori. J'ai une saison entière favorite. Yo tout le monde, c'est Anshiba et dans cette vidéo un peu différente de d'habitude, beaucoup plus courte, je vais vous parler de la saison des Simpsons, le saint graal de la série, la saison 8. Alors avant de commencer, le but ici c'est pas d'analyser la série, d'analyser la saison, j'en ai déjà parlé un tout petit peu dans la vidéo sur la Vaporwave, le but c'est juste de vous parler de cette saison que j'adore, alors vous êtes complètement libre de ne pas être d'accord et je vous invite à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo, mais avant d'en parler, il faut qu'on remette un peu de contexte. La saison 8 est chapeautée par les deux showrunners Bill Oakley et Josh Weinstein, mais si vous connaissez pas les Simpsons, c'est une série d'animation américaine diffusée sur la Fox pour la première fois en 1999. Elle a été primée à de nombreuses reprises, considérée comme une satire des Américains pour les uns, une série débile pour les autres, elle n'en reste pas moins intéressante. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les épisodes sont très bons. Certains épisodes les plus iconiques de la série, ceux qui ont découlé le plus de mèmes, viennent de cette saison. Un monde trop parfait, l'ennemi d'Homer, le mystérieux voyage d'Homer... Cette saison est incroyablement bonne. Ensuite, cette saison est lourde de conséquences pour la suite. Les Simpsons sont une série standalone, les épisodes sont donc déconnectés les uns des autres, mais il y a quelques événements qui rassemblent les épisodes, et cette saison on a beaucoup. On peut citer le divorce des parents de Milhouse, la relation entre Lisa et Nelson qui donnera de nombreuses références et épisodes par la suite, la mort de Frank Grimes qui sera à plusieurs moments abordés, la relation entre Edna et Skinner qui échouera mais qui donnera de très bons épisodes par la suite. Cette saison est remplie d'événements qui auront une importance variable dans la suite de la série et surtout ils ne laissent pas indifférent. Du côté des épisodes sur les personnages secondaires, on a le droit à un épisode sur le révérend Lovejoy, personnage presque tertiaire. C'était assez osé et l'intrigue fonctionne extrêmement bien. La saison peut aussi se vanter d'avoir deux épisodes à trois histoires. Tout d'abord le classique Simpson Horror Show que je considère comme l'un des moins bons, mais surtout le vrai faux Simpson qui nous fait changer de cadre en parodiant plusieurs sitcoms de l'époque au travers d'un doigt d'honneur à la Fox. Et des doigts d'honneur à la Fox, c'est pas le seul dans cette saison. Roy par exemple dans Itchy, Scratchy et Poochie est littéralement une insulte envers les producteurs qui avaient suggéré aux scénaristes de rajouter un personnage dans la maison des Simpsons pour rajeunir la série. Cette saison intègre aussi beaucoup de personnages à apparition unique. On peut citer Hank Scorpio, Rex Banner ou encore Frank Grimes. Hank Scorpio qui d'ailleurs aurait dû revenir pour le film tant les fans l'adorent. Mais du côté des personnages qui vont rester, on a Dredrick Tatum et son manager, mais surtout Cecil, le frère de Tahiti Bob. Alors certes, ces personnages deviendront tertiaires, mais ils sont toujours présents et font une apparition un peu ponctuelle dans le cas de Cecil. On peut également parler des visuels de la saison qui sont magnifiques. On a le droit dans cette saison au mystérieux voyage d'Homer qui essaye la 3D par ordinateur à l'époque où la série est encore animée par celluloïd. Ou même l'épisode promotionnel de X-Files, autre série de la Fox, où je trouve que l'alien est splendide. Surtout pour sa luminescence qui est faite pour rappel sur celluloïd. Les Simpsons sont une série qui aborde beaucoup de messages importants. Et dans cette saison, on est vachement servi et vachement visionnaire. On a le droit à un épisode sur l'homophobie en 1997, seulement 7 ans après que l'OMS ait cessé de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. On a deux très bons épisodes sur Monsieur Burns, dont un sur l'écologie, et on a même un épisode sur la prohibition. Comme chaque saison également, pour finir, on a le droit à des caméos. Et le plus notable de cette saison, c'est Johnny Cash dans le rôle du renard, mais aussi, il faut citer Phil Hartman, un guest récurrent, pour le rôle de Troy McClure, qui signe une apparition des plus drôles. Mais cette saison n'est pas entièrement parfaite, il y a quelques épisodes un petit peu en dessous, mais le but de cette saison était de renouer avec les thèmes et l'ambiance de la saison 4, et franchement c'est réussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu de voir ou de revoir la saison 8, et j'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les prochaines arrivent et elles seront beaucoup plus longues, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Anshiba, à une prochaine.